Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous tourne la petite introduction pour les tirages des énergies du mois. Ce mois-ci je les ai tournés pas du tout face caméra, vous allez voir que les cartes. Et donc je voulais juste vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse. Donc dans votre tirage vous allez retrouver le tarot de l'amour pour le tirage principal. Et ensuite une carte qui vient de cet oracle là, Conscious Spirit. Et pour l'affirmation ce sera message de l'esprit. Je vous souhaite à tous une belle découverte de votre tirage par signe et on se retrouve tout de suite pour découvrir quels sont les messages pour vous. Alors on se retrouve pour le tirage des Capricornes. Donc vous avez eu en première carte le 6 des anges, donc sur laquelle vous pouvez lire transition. Donc ça veut dire que pendant le mois de juillet, on va vous demander d'être capable de prendre du recul par rapport aux choses de votre vie qui ne vous conviennent pas. Vous voyez, on a un ange qui détourne le regard, qui regarde ailleurs, qui regarde les choses d'une manière différente. Et en plus, on a la lune derrière qui va nous demander de sortir peut-être des illusions, qui va peut-être être aussi dans une énergie où on vous dit arrêtez de faire des suppositions si vous ne savez pas ce qui se passe. Et par contre, si vous n'êtes pas bien dans une situation, il va falloir mettre en place des changements, mais des changements qui dépendent de vous. Ça va être surtout sur votre manière de réfléchir, votre manière d'accueillir les événements, de faire des bilans, ce genre de choses-là qu'il va falloir agir. Avec l'énergie de la transition, on est aussi sur un mouvement. Donc on peut avoir des Capricornes qui vont devoir décider d'aller vers autre chose. Peut-être de se détourner de personnes nocives, ça peut être aussi se détourner de comportements ou d'habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et ça peut être aussi se libérer de certaines croyances qui, jusqu'à présent, quand vous les avez prises comme comment on va dire ça, comme socle, ne vous ont pas permis de faire des choses positives pour vous. Si par exemple vous aviez la croyance que garder votre colère pour vous, c'était mieux parce que comme ça vous paraissiez pour quelqu'un de bien, mais que du coup vous aviez des émotions lourdes qui restaient à l'intérieur de vous et que vous vous sentiez bloqué, là on va vous dire qu'il faut peut-être chercher plutôt une manière saine et qui n'est pas nuisible aux autres d'exprimer votre colère pour pouvoir la guérir. Voilà, ça correspond dans les tarots, on va dire plus classiques, à l'énergie du 6 d'épée. Et dans le 6 d'épée, on a vraiment ce côté où on va s'éloigner de ce qui n'est pas bon pour pouvoir prendre du recul. Donc on vous dit aussi qu'il ne faut pas être dans la précipitation, il ne faut pas vouloir tout de suite passer à la suite. Il vous faut un temps de latence, un temps de vide, un temps de calme, où il ne se passe pas forcément grand chose de particulier, où vous allez vous laisser un petit peu guider par vos états émotionnels, vous allez les accueillir, vous allez les explorer. Donc essayez de ne pas être trop stratégique ce mois-ci. Que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport au fait de ne pas vous exprimer comme vous le souhaitez, que ce soit par rapport au fait de vouloir fuir quelque chose qui ne vous convient pas au lieu de l'affronter, ou alors au contraire que vous restiez dans une situation en sachant qu'elle n'est pas bonne pour vous. On vous dit de changer votre manière de voir les choses, d'autant que dans ce qu'on attend de vous, vous avez la carte du 8 des étoiles, la carte de l'élan. Donc on retrouve ici vraiment l'élan, la transition, on a un mouvement, on a du changement ce mois-ci, mais ce changement, il se fait que si vous acceptez de lâcher prise, si vous acceptez de vous occuper de l'intérieur de vous, de prendre les décisions qui s'avèrent être les meilleures pour vous avec les éléments de votre présent. Si vous voulez absolument contrôler ce qui se passe, si vous voulez influencer les choses, quitte à ne pas vous écouter vous-même, les résultats ne seront pas positifs. Si vous écoutez plutôt votre passion, si vous osez bouger, si vous osez faire changer les choses, là ça va aller. Donc ça veut dire que ce mois-ci les Capricornes, toutes les situations dans votre vie qui soit sont toxiques, soit sont douloureuses, soit simplement insatisfaisantes, qui ne se résolvent pas, que vous n'avez pas réussi à régler avant, on vous dit il faut tenter autre chose. La manière de gérer les événements ou la manière de tirer des conclusions que vous avez eues jusqu'à maintenant n'était pas la bonne, changez-en, passez à autre chose et osez en fait découvrir, explorer des choses nouvelles. Ça peut être encore une fois une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de gérer votre quotidien, une nouvelle manière de communiquer, le fait de ne plus avoir les mêmes attentes qu'avant vis-à-vis des autres,
Le fait aussi peut-être d'arrêter de regarder le verre à moitié vide et de regarder aussi ce qu'il y a de positif dans les situations et vraiment de vous centrer là-dessus. Hein. Vous voyez, sur cette carte-là, on a quand même un arbre qui est florissant, il y a plein de couleurs, il y a plein de feuilles différentes. Et on a en plus cette espèce de troisième œil là qui vous dit de regarder les choses beaucoup plus avec le cœur. Donc si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'il y a un petit peu des disputes, on vous dit d'arrêter de chercher forcément toutes les raisons valables pour quitter cette personne et plutôt d'aller régler les problèmes en profondeur. Si vous avez une situation de vie qui est ancrée et que vous avez le sentiment qu'elle ne correspond pas à ce que vous souhaitez vivre, proposez des changements, mais tout en cherchant des compromis qui vont correspondre à tout le monde. Ensuite, vous avez une arcane majeure, vous avez la carte du chemin. Donc ici, vous voyez, il y a écrit exploration. Donc on va vraiment vous demander d'aller explorer d'autres choses, d'aller avancer sur un chemin. C'est vraiment cette idée de ne plus faire de blocage ou de ne plus rester coincé dans un blocage, d'arrêter d'accepter soit de faire subir à quelqu'un ou à une situation votre manque de coopération, soit arrêter d'être dans l'attente que les autres changent ce qu'ils sont, mais plutôt revenir à une forme de communication qui vient beaucoup plus de l'élan du cœur, qui est beaucoup moins dans soit la manipulation, soit le fait de vouloir maîtriser ce qui se passe. Donc on a quand même beaucoup de Capricornes qui vont devoir libérer des émotions. On a beaucoup l'expression de colère ou d'injustice, mais ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'arrêter de dire il faut que l'autre change, il faut que l'autre devienne plus juste, il faut que l'autre m'apporte ce que je veux, il faut que l'autre soit d'accord avec moi. Lâchez tout ça pour dire comment est-ce que moi je peux agir sur moi-même. Ce qu'on vous demande de réaliser, c'est qu'en tant qu'individu, en tant que personne, vous avez beaucoup d'influence sur les choses qui se passent dans votre vie, sur les relations ou sur les situations. Et on va vous demander d'être vraiment centré sur qu'est-ce que vous voulez voir naître dans votre vie à partir du moment où vous allez accepter de faire avec les circonstances, de faire avec le chemin. Vous voyez, sur cette carte-là, on n'a pas plein de chemins possibles, on n'en a qu'un. Il est déjà tracé, il faut avancer dessus. Est-ce que vous allez avancer sur votre chemin en vous plaignant, en étant désagréable, en vous auto-sabotant parce que vous auriez préféré un autre chemin? Ou est-ce que vous allez accueillir le chemin qui est le vôtre en ce moment, l'observer, voir quelles sont les richesses que vous allez y trouver? Puisque en plus, on vous demande ensuite d'aller vers l'énergie du 4 des anges, l'énergie du repos. On vous demande vraiment de chercher la paix de l'esprit plutôt que la dispute. Chercher l'acceptation plutôt que le sentiment d'injustice. Revenir à trouver la paix, à trouver la justice à l'intérieur de vous en étant beaucoup plus concentré sur qu'est-ce que moi je veux créer dans ma vie, quel mouvement je veux créer, qu'est-ce que je veux changer, sur lequel je peux agir, plutôt que d'être dans l'attente que ce soit les autres qui agissent à votre place, ou plutôt que de faire les choses en vous disant je le fais pour que ça ait une influence sur l'autre. Non, vivez pour vous, vivez votre présent, soyez centré sur vos émotions et pas sur celles de l'autre, soyez centré sur votre idéal à vous, et si vous devez trouver des compromis avec l'autre, parlez avec le cœur, c'est vraiment très important. Et on a vraiment cette idée aussi quand même d'apaisement des conflits, hein. Donc si vous acceptez d'être dans cette énergie de j'arrête de cultiver ce qui va pas, j'arrête de penser tout le temps à ce qui me contrarie et du coup de nourrir ce qui va pas, et je vais plutôt passer dans le côté solution, mais solution réalisable, solution qui m'est accessible, je vais chercher la paix. Je vais chercher à stopper la violence, je vais chercher à stopper les conflits, je vais chercher à arrêter de réfléchir ou d'agir d'une manière qui m'épuise, mais je vais plutôt chercher comment me ressourcer. On a quand même un chemin qui vous amène à ce repos-là, et en plus, on a le fait que vous puissiez trouver des compromis ce mois-ci, avec la carte de la flexibilité. Et c'est assez marrant parce qu'on vous dit que finalement, si vous restez fidèle à vous-même, si ce que vous créez dans votre vie, c'est de la beauté, c'est de l'acceptation, c'est de la douceur, c'est de l'abondance de bonnes choses, bah sur ce chemin plein d'arbres, vous allez finir par trouver votre place. Vous allez finir par trouver avec qui est-ce que vous pouvez fusionner.
Donc on peut avoir des Capricornes qui ont besoin de changer des choses par rapport à plusieurs domaines, mais il y a forcément le fait de rester fidèle à vos valeurs, à votre vision d'une vie épanouie, à vos rêves, à vos passions, et de vous laisser emporter par tout cet aspect, voir la vie du bon côté, ou par tout cet aspect, regarder et faire fructifier ce qu'il y a de bon en vous plutôt que ce qu'il y a de négatif en vous. Voilà, donc si vous avez cultivé des conflits jusqu'à présent, cherchez comment les stopper. Si vous avez accepté de subir des violences, ça peut être des violences verbales, ça peut être la violence de s'imposer une vie qu'on n'aime pas, ça peut être le fait d'être dur avec l'autre et après de se le reprocher, ça peut être le fait de prendre des décisions qui vont vous faire du bien sur l'instant, avec ici on aurait le côté passion, de céder facilement à ses pulsions, mais en fait après on se retrouve mal, on se retrouve tout recroquevillé sur soi-même parce qu'on n'était pas bien. Arrêtez de faire ça. Donc on va vous demander aussi d'apprendre pendant ce mois-ci à faire la différence entre les élans, les désirs qu'il y a en vous qui quand vous les suivez vous permettent d'être bien, et ceux qui vont vous donner un instant de plaisir, mais qui vont derrière créer le fait de ne pas pouvoir choisir le chemin que vous souhaitez, le fait de vous sentir seul et abandonné. Donc on va vous demander de travailler sur ce sentiment de solitude qui dépend beaucoup, beaucoup trop des choix des autres, pour réussir à devenir la personne qui prend soin de vous. Ici, on a quelqu'un qui est en position fétale. La position fétale, c'est quand on est dans le ventre de la mère, c'est quand on a besoin de douceur et quand on a besoin de protection. Donc, on va vous demander d'apprendre à prendre soin de vous par vous-même, à vous protéger vous-même en allant arrêter de faire les choses qui sont nocives pour vous, arrêter de prendre les décisions qui vous maintiennent dans des choses négatives, et en acceptant de faire le tri dans les désirs que vous suivez. Si ce sont des désirs malsains, des désirs de accuser l'autre de quelque chose, de vous enlever la responsabilité de votre vie, de continuer à subir des choses qui ne vous plaisent pas, ou d'être trop au service de l'autre au point de vous oublier, on vous dit qu'il faut arrêter pour récupérer de la place, de l'espace, pour pouvoir vivre une vie équilibrée entre ce que veut l'autre et ce que vous voulez vous. Donc c'est vraiment un mois où vous lâchez complètement la manipulation, où vous lâchez complètement le fait de préférer fuir les choses à régler, et maintenant vous allez vous y mettre, vous allez avancer, vous allez faire en sorte que les choses concrètement deviennent beaucoup plus fluides. On vous demande vraiment d'enlever que ce soit parce que vous les acceptez ou parce que vous les créez, on vous demande d'enlever les énergies de conflit pour passer dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sage, entre guillemets, de beaucoup plus adulte. Voilà, quand on laisse toutes ces pulsions sortir, mais qu'on ne guérit pas les émotions derrière, parfois c'est le trop-plein qui parle. Et là, on va vous demander de choisir de vous libérer des trop-pleins émotionnels que vous avez pour pouvoir devenir quelqu'un de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus sage, de beaucoup plus objectif, qui est capable de faire avec la vérité, avec les faits. Donc, s'il y a des choses douloureuses dans votre vie qui ne vous conviennent pas, votre force, ça va être d'être capable de prendre du recul, de regarder les choses honnêtement pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. C'est un peu comme si on vous demandait de devenir votre parent intérieur, un parent positif, un parent sain. C'est quelqu'un qui donne à son enfant à la fois un cadre et des limites pour qu'il ne se mette pas en danger, et à la fois un parent qui invite son enfant à développer ses propres goûts, ses propres caractéristiques et ses propres passions. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Réussir à faire la différence entre les élans qui viennent du cœur, les élans qui viennent de l'intérieur de vous, de l'intuition, parce qu'ils vous permettent de vous épanouir plus, et les conflits, les situations ou les personnes qui vous créent de la douleur que vous gardez juste parce que vous ne savez pas comment vous en débarrasser ou parce que vous avez peur d'agir. Donc ça peut être vous éloigner de certaines personnes, ça peut être aussi vous éloigner de certains comportements qui font que les relations sont douloureuses.
Donc parfois ça va être à vous de reconnaître qu'une personne est nocive et qu'il faut vous en éloigner. Parfois ça va être à vous de reconnaître que les attentes que vous avez vis-à-vis de l'autre personne ne sont pas les bonnes, que la personne en face ne peut pas vous apporter ce qu'elle souhaite. Par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui travaille toute la journée, mais que vous ne travaillez pas, qu'il faut bien payer les factures, mais on va vous demander d'arrêter de lui reprocher son absence. Et de voir que en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous ennuyez et que vous avez besoin de remplir votre vie de choses qui vous font du bien. Si à l'inverse, vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler autant, qui fuit la maison, qui n'en a rien à faire de vous, qui vous considère comme un meuble, ben on va vous demander de vous éloigner de cette situation-là en cherchant à remettre du plaisir dans votre vie, peut-être pareil en vous relançant dans une passion, en cherchant à travailler par vous-même pour avoir de l'autonomie financière, pour pouvoir ensuite vous éloigner de cette personne. Vous voyez, ça va vraiment dépendre des cas, mais dans tous les cas, on a ce côté, est-ce que le chemin sur lequel j'avance, c'est moi qui refuse de voir ce qui est beau, ou est-ce que je m'obstine à avancer sur un chemin où quoi que je fasse, je me sens seule, je me sens délaissée, je me sens abandonnée. Et dans tous les cas, c'est à vous de prendre soin de vous et de chercher jusqu'à trouver les solutions qui vont vous permettre de ne plus être en dualité à l'intérieur de vous. Si vous avez votre cœur qui vous dit que vous devez prendre soin de vous et votre tête qui vous dit non, c'est à l'autre de prendre soin de moi, tant que vous êtes dans cette guéguerre de savoir qui doit faire les choses, ben vous n'avancez pas et la paix intérieure, vous ne l'avez pas. Alors que si vous vous dites ok, je deviens responsable de ma propre vie, je fais en sorte avec le plus de douceur et d'acceptation de ce qui est possible de changer les choses, ça ira. Donc on a quand même des Capricornes qui vont devoir changer des choses. Hein. D'ailleurs, faites attention à ne pas trop vivre dans vos espoirs de voir les choses changer sans rien faire. Voilà. Si quelque chose vous fait souffrir, modifiez-le. Si vous faites souffrir quelqu'un, cherchez la base de votre souffrance pour arrêter de l'imposer à l'autre. Si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas, acceptez de regarder les choses objectivement pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre des décisions, plutôt que d'attendre que ce soit l'autre ou la vie qui change. On vous demande d'accepter la situation, d'accepter de regarder les choses en face, d'accepter de les regarder telles qu'elles sont et d'accepter de vous adapter à la réalité de la manière la plus respectueuse de qui vous êtes et de la manière la plus sage possible, en n'étant plus dans l'attente que les choses soient différentes, mais en disant les choses sont ainsi, comment est-ce que je fais pour apprécier mon chemin? Et comment est-ce que je fais pour avancer suffisamment dans l'acceptation sur mon chemin jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui arrive. Pour moi, si vous arrivez à ne pas rester dans cette attente que les choses changent, que vous arrivez à trancher, avec la transition, l'élan et l'exploration, on est sur un mois de mouvement, on est sur un mois de réponse, on est sur un mois où si ça n'est plus votre ego, mais votre cœur qui dirige les choses, et sur un mois où si vous n'êtes plus dans l'attente que les autres prennent soin de vous, mais c'est vous qui prenez soin de vous, vous allez trouver des solutions, vous allez réussir à rétablir une paix à l'intérieur de vous, cette paix sera contagieuse et vous allez pouvoir trouver des compromis, ou vous allez pouvoir trouver des solutions qui vont permettre de laisser les tempêtes derrière vous. C'est tout à fait possible de faire évoluer, de faire avancer les choses ce mois-ci les Capricornes, à condition que vous fassiez avec ce que vous avez et que vous preniez les choses en main pour être le créateur ou la créatrice de solutions qui vous permettent d'aller vers une vie plus sereine. Donc on peut avoir un mouvement, on peut avoir un changement, on peut avoir un apaisement, on peut avoir un début de réponse, on peut avoir un début de solution qui se met en place dès la fin du mois de juillet, à condition d'avoir pris les choses en main et de ne plus avoir eu peur d'être totalement honnête. Allez, on va compléter le tirage. Je vais commencer par celui-là. Voilà, donc pendant que je mélange les cartes, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez me joindre, vous avez toujours l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et également la page Facebook de la carte aux étoiles. Allez. Et bien voilà, vous avez l'élément de l'air. Voilà,
on vous demande de vous ouvrir à toutes les compréhensions, à tous les apprentissages et à des nouvelles formes de sagesse. On est encore dans l'élément de l'air, on est encore dans ce côté penser différemment, réfléchir différemment, être stratège différemment en cherchant à être vraiment dans la lumière. Et on est encore dans ce côté ici, vous voyez, on a déployé ses ailes. On a s'ouvrir au monde. Donc on a vraiment ce côté arrêter de s'abandonner soi-même ou arrêter de renier ce qu'il y a à l'intérieur de nous, régler les choses pour pouvoir être dans une énergie beaucoup plus pure et donc beaucoup plus juste également. Donc voilà pour celle-ci et voilà. Vous avez encore le côté abondance en dessous du paquet. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment un retour à l'équilibre, un retour à une forme de stabilité qui sera neuve. Hein. Avec le 2 et la flexibilité, on a un retour de début de stabilité, un retour de solution, le retour du calme après la tempête qui peut arriver à condition de faire tout ça. Ah, ben, elle a sauté. Sois fière. Voici venu le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est en devenir. De temps en temps, il est important de faire une pause pour reconnaître ce que tu as accompli jusqu'ici et en être fier. Donc on retrouve ici cette énergie du 4 des anges qui nous parlait de repos. Et on a vraiment, vous voyez, ce besoin de voir les choses du côté positif. Regardez ce dont vous êtes fier, regardez comment vous avez agi quand vous étiez fier de vous. Regardez, est-ce que vous étiez vraiment dans la dualité, dans la non-acceptation ou est-ce que vous faisiez avec ce qui était? Est-ce que vous étiez dans l'attente que les autres résolvent les choses, que les situations évoluent toutes seules ou est-ce que vous avez accepté de faire votre part et d'avancer quand vous étiez fier de vous? Allez vous nourrir des choses positives en vous, devenez votre parent positif qui vous parle, qui reconnaît vos valeurs, vos compétences et qui les développe. Hein. C'est ce qu'on a ici avec le 8 qui nous parle de vos passions et de vos élans créateurs. Soyez fiers de vous. On retrouve ce côté ouvrir ses ailes. Voilà. Donc, il y a vraiment ce besoin de se poser quand vous n'y voyez pas clair et quand vous y voyez clair, de mettre en place les solutions qui résonnent juste en vous, même si ce n'est pas les plus confortables, même si ce n'est pas celles qui demandent aux autres de reconnaître leurs torts et même si ça vous demande de reconnaître les vôtres. C'est vraiment le fait de mettre des solutions qui vous permettent de vous sentir en paix à l'intérieur de vous, qui va vous faire avancer ce mois-ci et qui va enlever les blocages et vous pouvez vraiment avoir un retour à l'apaisement si vous faites ça. Faites en sorte d'être fier de vous à la fin du mois plutôt que d'avoir été assisté par les autres ou d'avoir voulu que les autres reconnaissent leurs torts. Soyez fiers de vous. Faites ce qu'il faut pour ça. Voilà les Capricornes, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.